Nandebola, bonsoir. Bonsoir, merci au père accueillir l'antenne. Bon, réaccueillir où que tout. D'accord. Justement, vous avez fait un disclaimer, parce que souvent, on a dit tout le temps, on peut mettre bonne information de Nandebola, mais envie spécifier qu'il n'est pas un membre du rassemblement mauricien. Ben, jamais, jamais. Moi, pense qu'on peut faire un très bon travail. On peut faire un très bon travail en tant que journaliste, parce que pour moi, dans un contexte de grande confusion, comme à Maurice était aujourd'hui, s'il y a un, un pilier de la démocratie qui est capable d'aider le citoyen à trouver clair dans tout ça, c'est la presse. Donc pour moi, la presse, besoin pose les vraies questions Ah, vraiment, et pareil, faire, et faire gagner une vraie réponse. Donc, moi, je choisis pour faire l'interview, parce que un homme politique, on travaille avec Ramgoula, on travaille avec Béranger, on travaille avec Pravin Jagnat, on travaille avec Saj, on quitte un grand parti, on compte un peu tout ça, man, sentiment, ban rancœur, ban jeu d'échecs qui vient faire avant Wally, supposé avant, si pas envie d'aller, tout ça, man, pression là, on connaît comment ça va. C'est pas moi de choisir. On peut faire une grande lire. Non, non, c'est l'expérience. D'accord. Si vous avez maladie des cœurs, on va écouter un dentiste, on va écouter un cardiologue. D'accord. Quelle est la genèse vraiment de sa saga-là, Nand de Bouddha? Bon, la genèse lit déjà dans la personnalité des deux grands interlocuteurs, les deux acteurs, c'est Paul Béranger et que Navin Ramgoolam. Les deux sont des hommes de pouvoir. C'est des hommes qui, bizarre, capables d'exercer. Tous les deux, au fait, premier ministrable, tous les deux premiers ministres. Donc, je peux essayer un mariage, en fin de compte, alors que chacun a souhaité qu'il lie à la tête du pays. Donc, Ramgoolam est very happy parce qu'il est dans l'autorité et Béranger essaye d'accommoder. Et il y a un moment qu'il a envie d'être Premier ministre. D'ailleurs, quand Ramgoolam partit là, il venait avec un sujet qui il pensait pour interpeller le pays, c'est-à-dire la réforme électorale. Donc, il y a chez chacun des deux un Premier ministre en puissance. Mais la question, c'est qu'il y a un Premier ministre constitutionnel et il y a un autre Premier ministre qui est un Deputy Prime Minister et qui est capable, au mieux, être un acting Prime Minister. Donc, c'est un conflit latent. Et Paul Béranger, c'est quelqu'un qui est très médiatique. Et c'est lui qui tape tambour, c'est lui qui causait, c'est lui qui donne l'explication, c'est lui qui annonce les choses. C'est quelqu'un qui, tout le temps, il a un titre médiatique dans la tête. Et de l'autre côté, nous avons un Premier ministre qui, lui, il cause bien Tigin et il garde son code très près de De sur la clé. la clé. Donc, nous avons deux personnages et nous n'avons pas qu'à partager pouvoir. Donc, c'était clair que Paul Béranger, il besoin de rayonnement. Et pour lui gagner ce rayonnement-là, il a besoin de démontrer qu'après l'éclatante victoire de 60-0, qu'il y a un rôle. Et il y pensait que quelque part, Pravin Jagnat, il y pensait par exemple que quelque part, Pravin Jagnat, pas pour dans l'échiquier politique, donc il pas cause Pravin Jagnat du tout, et il y pensait que de temps en temps, Navin Ramgoolam pour donner ce dû, c'est-à-dire d'être au centre de l'actualité mauricienne. Quand il est venu pour la réforme, c'était quelque chose qui était quelques jours avant dans le Conseil des ministres. Hein. Délibération des conseils des ministres. Donc, on en a parlé comme si j'ai dit, bon, écoute, c'est tout dossier depuis 1976, expliqué. Oui, mais quand il vient avec un Les deux projet, propositions. avec une proposition, bon, il mal fait lui, parce qu'il n'est pas capable, il vient avec deux propositions, il vient avec une proposition du gouvernement. Ou ça, il s'est dire qu'il va venir avec les propositions de l'Alliance du changement. Et là, il interpelle tout le monde, il y a tout le monde parti. Mais l'État L'invini comme si c'est lui qui est en train de piloter la réforme. Et ça ne passe mal parce qu'il très vite, Ramgoolam Invindia, qui connaît, bon, ça c'est député Prime Minister, Invindia, c'est une proposition, ce ne sont pas les propositions gouvernementales. Donc, il ramène Paul Béranger chaque fois à ce qui Paul Béranger était, c'est-à-dire un député Prime Minister. Alors que lui, dans sa tête, il est toujours un Premier ministre en puissance. Quelques jours avant, comme un journaliste, on appelé on-off,
je peux dire une cause, une tourne autour de nomination, la réforme électorale, l'ONO de Reform Commission, ça me la commission que tout le monde peut demander pour faire une nomination à une certaine stage. Hein. Et certaines lenteur. Mais c'est que, quand, ou même la radio, un observateur, un analyste, il dit ceci, il dit cela. On a l'impression que Béranger est plus proche du peuple que Ramgoolam. Bon. L'impression qu'il nous est non. Alors, le Bobza dit, là, ne peut cause deux personnes. Ramgoolam, c'est un djimoun qui pas croire dans la réforme. Ou get ce track record de 95, 2005, 2010, 2024. C'est pas un homme de la réforme. C'est un homme qui est dans une stratégie électorale pour arriver au pouvoir. Et pouvoir pour lui, c'est exercer le pouvoir. Il n'y a rien de grand, d'extraordinaire que Ramgoolam a amené. Sa vision limitée à l'exercice du pouvoir. Oh, Paul Béranger est un visionnaire, est un révolutionnaire. Et chaque fois, il finit toujours avec un projet de réforme, et non la réforme électorale. Maintenant, il y a quelque chose qui est fondamental. C'est que nous finissons sa trahison de l'alliance par rapport au peuple. C'est-à-dire, ces affaires pension-là, ils traumatisent tout le monde. C'est des affaires qui prient le papier laissé, la vie chère, ils traumatisent tout le monde. Je symbolise par les affaires d'essence, le prix de l'essence. Je symbolise par le fait que, par exemple, une petite et moyenne entreprise, ces affaires TVA, 3 millions d'euros. 3 millions, ils viennent 6 millions. Ça, qui sont là, traumatise la population. Et le problème de la drogue reste dans l'esprit de tout le monde parce que je peux vivre les séquelles de ça fléau-là, Maurice. Donc, nous dire, au fait, beaucoup de monde dit que la cassure n'est pas à l'intérieur du gouvernement. La cassure est avec le peuple. Et Paul Béranger il a un problème, lui. Il est bizarre, comment vous dire, il est bizarre senti que les peuples, il peut défendre les peuples, la voix du peuple. Et donc, c'est pour ça qu'il vient avec ces affaires de la réforme. Je vais vous expliquer une petite chose. C'est que la réforme promise, le vrai changement promis, il n'est pas arrivé. Et je ne comprends pas où la caisse vide. Je dis où le gouvernement, avant une famille, il travaille dans les rouges. Tout ça là, c'est vrai. Mais moi, je toujours dire, et un observateur peut dire, il y a une réforme qui ne coûte rien. Et une réforme qui ne coûte rien, c'est la réforme électorale. Deuxième chose, c'est une chose symbolique en termes de démocratie, que les peuples attendent. Et ça, c'est les nominations. Parce que nous, comme si nous, dans le stade, nous pouvons dire que c'est là qui pour jouer au football, que c'est là pour pratiquer le pouvoir. Et beaucoup de gens ont beaucoup l'espoir que nous pouvons trouver de nouveaux joueurs, nous pouvons trouver beaucoup de madame, nous pouvons trouver de jeunes, nous pouvons trouver de compétents. Mais là, d'un coup, quand Ramgoolam est venu, et ça, moi, j'ai une réponse pour faire à Paul Béranger. Quand Ramgoolam est venu, il choisit Souraj Bali comme CP, il choisit dans le bureau Premier ministre, tout ça, l'équipe qui est allée en 2014, c'était il y a 10 ans. Prends ce Secretary to Cabinet, prends ce PAS, prends ce Secretary for Home Affairs, prends ce Chief of Staff. Quand nous guettons ça, finalement, Ramgoolam fait juste un garde rapproché pour protéger. Et moi, je dis, mon papa trouve Souraj Bali, qui arrête Ramgoolam, ou Vindiali, qui a un délit a été commis. Donc, c'est tous les gens qui vous protègent Ramgoolam. Il est bizarre, ça. Donc, c'est un garde rapproché. Et moi, mon étonné que Paul Béranger n'a pas fini, même s'il n'est pas fait en public, les types sont capables de dire Ramgoolam, il est ça. Tu peux choisir, moi, je n'ai aucun problème parce que c'est toi le Premier ministre. Mais moi, je peux dire à toi que pour moi, ce n'est pas un bon choix. Mais Montréal fait fier, ça. Non, Montréal fait fier, tout est beau, tout est joli. Après, c'est coup le tapis, le salon ne va pas. On peut dire moi une petite chose. Moi, je travaille avec ça au Diagnan. Je connais comment un leader, dans l'alliance, après la victoire, comment un leader comporte lui. Normalement, qu'il dit, il dit ça, moi, molé, tel poste, comme leader, molé, qui m'a donné moi tant ministère,
Bon, ben, donne pas non. Mais c'est ton prérogative pour faire le choix. 2014, c'était comme ça. 2000, moi, dans le gouvernement, il comme ça. 2019, il comme ça. Et qui chaque leader respecter le choix de l'autre. On comprend ça. Mais personne ne peut empêcher un leader de dire que ça te connaît. Mais moi, pas quoi sa nomination te peut le faire là. Bon. Tu fais aller si tu l'es. Moi, ce qui m'étonne, moi, c'est que Paul Béranger pas soulève une question. L'autre, toute sa nomination bureau Premier ministre, nomination commissaire de police, commissaire de prison, tout ça. Mais qui ce n'est qu'un an plus tard, qu'il comment dire, qui ben là pas compétent, je ne peux pas faire ce qu'il besoin faire, je n'ai pas pu deliver. Parce qu'au fait, dans un gouvernement, c'est delivery. Parce que Djimoun attend compétence, Djimoun accepte qu'il peut mettre un Djimoun qui est loyal. Mais il attend que ça Djimoun là, il est compétent et il deliver. Et ce n'est que plus tard Paul Béranger, comment dire, qui FCC pas bien marché, commissaire de police pas bien marché, et Mauritius c'est une galère, la Banque de Maurice c'est une galère. Il commence à dire qu'en fin de compte, ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, et il vient dire en public. Et Ramgoulam qui fait? Ramgoulam pas dire rien. Ramgoulam, comme d'habitude, il n'est pas dire rien. Dans le cas de Citadine, la Banque de Maurice, nous connaissons le scandale, c'est là, Citadine bizarre aller. Et Citadine dit comme ça, avant de aller, je vais être Premier ministre, de là, pour aller. Il discute sur terms, donc, quelles sont les conditions de ce départ. Bigou, sûrement, c'est pareil. Et demain, si Sourad Bali, je dire qu'il Sourad Bali pour aller, ça sera toujours pareil. Donc, Paul Béranger, en fin de compte, il peut agir comme quoi? Un pompier, il peut agir comme celui qui tire la sonnette d'alarme, il peut agir comme un sniper, un chien de garde, ou soit un sniper, un leader qui est un sniper politique, une mitraillette qui vise un secteur. Mais moi, ce qui gêne moi beaucoup là, non, c'est qu'il paraît qu'à ce moment-là, pour que Paul Béranger vienne causer dans les médias, c'est qu'il n'est pas fait causer comme Goulam. Et pourtant, on a l'impression, quand on écoutait aussi, au Conseil des ministres, tout va très bien, on est tous souriants, il n'y a pas eu... Mon assisté Conseil des ministres, dirigé par Ramgoulam, vous connaissez comment ça se passe, il ne faut pas là pour dire ce qui se passe. Ouais. Mais vous connaissez comment ça se passe, vous connaissez comment ça se passe avant, vous connaissez comment ça se passe quand Ramgoulam peut rentrer. Tout le monde pourrait être dans quel mood il était. Et tout le monde connaît qui peut arriver dans le Conseil des ministres. Pour moi, quand Paul Béranger vient causer devant les médias, ça ne vient pas causer en privé. Donc, il a ce but. Maintenant, doit partir, oui, gala dîner. Oui, mais seulement ce qui gêne moi, c'est qu'il y a les vrais problèmes, c'est-à-dire coût de la vie, création d'emplois, jeunesse qui perd envie quitter le pays, problème de la drogue, problème de l'ONU, problème de méritocratie. Il n'est pas soulevé ça du tout. Et ça, ça fait constitutional appointment committee. Moi, avec lui, nous travaillons ça longuement. À l'époque de l'espoir. Et nous sommes vraiment très excités par ça. Parce qu'il faut avoir un bel signal d'un pays comme Maurice, parce qu'il faut dire qu'effectivement, nous avons une méritocratie, intégrité et compétence. Et du monde, tu peux dire, hey, c'est un bon gouverneur à la Banque de Maurice, ça. Là, FCC pour travail. Là, nous prenons un bon directeur de la MBC. Là, nous prenons un bon directeur de la Banque de Maurice. Là, nous prenons un bon commissaire de police. À ce temps, nous sommes capables de dire qu'il prenons un vrai changement. Deuxième question, cette commission-là, nous avons ça l'autre commission-là pour mettre la réforme électorale. Mais, moi, vous terminez là parce que vous donnez la parole. Ramgoulam jamais croire de la réforme électorale. Prends sur 95, quand une cause la tabronne, combien de questions Saxe, 2014, non, Carcassonne. Non, Ramassitanen, qui fait un doctorat là-dessus. Mais il n'est pas croire là-dedans. Il n'est pas casse la tête avec ça. Et moi,
Qu'est-ce qu'il fait? La proportionnelle, c'est la proportionnelle est plus d'avantages du PMSD, du MMM que le Parti travail sur le MSM aussi. Parti d'accord en 2003, en 2017, et MSM aussi. 2019, on amène la loi qui travaille avec ça en route et qui va nous arriver, on vous dit qui fait les pas de marché et qui fait aujourd'hui nous bien prêts avec un réforme électorale. Très très près avec un électorat électoral parce que vous avez 3 quarts majorité. 60. Ouais, Jimé nous capable d'amener un projet de loi concernant financement parti politique, concernant participation madame, et troisièmement concernant PIA. Tout ça là nous a amené demain. Et moi quand les peuples tu peux attendre ça. Parce qu'il fait. Parce que quand nous avons la victoire de 82. L'étant 82 gagne 60-0. Première question que ce gouvernement a fait, c'est rétablir les élections générales. Ils mettent ça dans la Constitution. Nous faisons une erreur. Nous devons mettre élections municipales aussi dans la Constitution. Mon corps qui, à l'époque, Béranger, disait nous pas tirer un mandat pour ça. Oui, écoute. Mais nous pas tirer un mandat pour rétablir l'élection, ça aussi. Nous, on connaît ces affaires mandat là. Quand on fait une bonne petite chose, on ne dit nous pas partir dans nos mandats. Mais nous faisons combien de choses qui pas dans nos mandats? Qui fait un mandat. Oui, mais quand on peut faire, on veut faire une petite chose, on dit comme ça, que ça, mon pays n'a dit dans mon mandat. Mais, dis-moi, tu peux attendre là, qui commande ça, car dire que nous mettons l'élection municipale dans. Qui fait-il faire une élection municipale? Nous, tu peux dire comme ça, nous vous changeons la loi. L'élection municipale, aujourd'hui, la loi encore pareil. Encore pareil, oui. C'est-à-dire, Premier ministre. Choisir la date. Choisir la date. Mais nous, tu peux changer. Nous mettons l'autre affaire, c'est que nous mettons un tiers madame dans l'élection municipale. Mais à l'époque, Paul Béranger, tu peux dire, nous mettons un tiers madame dans l'élection générale aussi. Mais c'est d'accord, ça, les deux, les deux réformes, ils bloqués pour un live, pour un petit live, vous connaissez bien. Mais qui fait, nous pas qu'à courir tout ça là aujourd'hui. Moi, je pense que si tu fais ça, sur le plan de la démocratie, si tu peux annoncer que dans 1 an, nous prenons une télévision libre, si tu peux annoncer que nous prenons un projet de loi, le financement politique, si tu peux annoncer que nous pouvons avec un système pour qu'il donne un pays comme Maurice, qui côté dans la diversité, et nous avons envie de promouvoir le génie humain, le génie mauricien, qui nous prenne beaucoup plus de méritocratie, et qui nous besoin un symbole d'une personne qui chose faire au niveau de PSC. Est-ce qu'il fait? D'une personne, est-ce qu'il, pour faire quelque chose, le LGSC, est-ce qu'il fait faire? Donc, tout ça, les affaires qui dit une personne là, la cause qui est dans sa grande déception là, et qui vient avec sa trahison concernant la pension. Merci Nader de nous faire un peu le tour de la situation. Pendant la semaine, c'est-à-dire entre le bureau politique, les sorties, les non-dits, les absences aussi. Parce que nous trouvons le jour du souvenir. Béranger pas là. Et une fonction anniversaire du roi Charles. Bon, nous connaissons le MMM dans le passé. Il boycotte le passage, le voyage d'une princesse à Maurice dans les années 70. Bon, mon cas comprend le roi Charles, c'est pas ça. Mais après, un seul coup, nous pétons une cause à fond dans le sens, c'est une cause longuement et largement. Ce que Béranger nous dit, hein, de la réforme électorale, mais pas trop dit dans Cabinet Papers. Pas Cabinet Papers, mais délibération. Plus, personne ne pas connaît, peut causer, peut critiquer le commissaire de police, et il vient d'y apprendre ça dans la presse ou par certains moyens, que le contrat a été renouvelé. Ben, c'est un note en cours. Oui, mais ça, on explique-moi beaucoup de choses là. Bien, qui sont vous dire. Donc, c'est une latente qui n'a tout ça, une réforme qui n'a pas coup de casse, qui n'a rien pour faire que la caisse vide, qui fait ça, une réforme là. C'est dans ça, sa exigence là. Les petits roulés, ça. Deuxième chose. Qui s'en a qui fait une raconter qu'il y a une crise politique? Qui s'en a fait dire qu'il y a beaucoup de choses nous ont fait happy? Qui s'en a fait annoncer qu'il m'a besoin de Ramgoulam?
Christian a fait annoncer qui, ben, moi, fin discuter des affaires avec Ramboulam. Ah ben, ça va marcher. Qui, maintenant, ça peut marcher. Tout ça, scénario-là, fin écrit par Ansel Dimoni. Et c'est un scénario qui finit médiatisé à outrance. C'est Paul Béranger. Ramboulam pas cause rien. Ramboulam il dit une phrase. Il faut bien triste si ça arrive. À part ça, il n'y a pas dit non. Il n'y a pas commit non. Ni le réforme, ni le CIPI, ni le Mauritius, il n'y a pas dit non parce qu'il représente l'autorité. C'est Paul Béranger qui raconte tout ça, quelque chose là. Et qui vient là, vient dire, oui, moi, gagne une réunion avec lui, ben, nous sommes d'accord, le 5 choses, et qui nous paye aller de l'avant, nous paierait sur le gouvernement. Mais ça, 5 dossiers là. FCC, réforme électorale, prison, et Mauritius, commissaire de police. Tous, c'est des dossiers qui concernent le Premier ministre. Mais lui, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de comité, rien. Et je me dis, capable de dire, ben, lui, il peut dire, moi, je ne peux pas dire moi. Alors, quand nous guettons un coup, donc, nous avons deux personnages. Et Paul Béranger, les bisins existaient médiatiquement. Les bisins existaient qui, le même bisin a une page dans la presse dominicale, qu'il en fait. Et ce qui peut fatiguer, qui peut en avoir de nouveau. Quand nous cause l'économie bleue, qui est le rêve de tout le monde mauricien, qui nous besoin arrêter de bycatch, nous commence à nous besoin l'industrie de la pêche, nous besoin d'une consommation des produits de la mer à un prix raisonnable, acceptable. Nous besoin d'une création d'emplois, nous besoin d'un chalutier, nous besoin d'un bateau qui circule dans la région, nous besoin de revenir le pot qui nous était. Mais tout ça, la personne pas causé. L'éducation, le système, une foirée. La santé, le système, une foirée. Le problème de l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, le problème de pesticides, et qui sur l'impact de la santé des Mauriciens. Tout ça, c'est un grand problème, le vieillissement de la population, la migration des Mauriciens ailleurs et la migration à l'intérieur, que beaucoup de secteurs aujourd'hui peuvent vivre, ou qu'on prend touriste, mais ou pas qu'on prend qui nous connaît un touriste, que peut le soutien, le sourire et l'accueil mauricien. Non, mais tout ça, c'est un vrai problème là. Pas personne ne peut poser ça la table. AI, ou écoute BBC, ou écoute Radio France Internationale, ou écoute France 24, tout ban radio, tout ban réseau international. Tous les jours, peut causer l'intelligence artificielle. Mais nous, qui nous peut faire dans ce domaine-là? Nous, l'industrie de la technologie informatique. Quand nous avons beaucoup de jeunes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de connaître la dernière technologie. Nous ne pouvons pas causer ça du tout. Nous pouvons causer quelque chose qui ou attirer quelque part, et nous pouvons souvent une nomination. Qui fait nommer un tel là-bas, il n'est pas bon. Qui fait nommer un tel là-bas. Ce n'est pas les personnes. Nous devons mettre en place un système de l'éducation. Nous devons mettre en place un système de la santé. Nous devons mettre en place une structure de l'économie bleue. Mais tout ça n'a pas pu faire. Nous pouvons encore cibler, comme si, on peut dire, snipering, avec une mitraillette. Bon, ça c'est que là, pas vraiment, c'est parce qu'il y a un tel pas là-bas. C'est pas vrai. Nous recadrer, nous restons un peu, nous on a un peu l'âge, on a donc grand la mer, on dit au prison, nous restons un peu, ce qui finit de passer. Donc, il y a un comité central, il y a un bureau politique, mais il y a une brique d'information pour les sous-gagnés. Apparemment, Paul Béranger a été mis en minorité dans le bureau politique. C'est pourquoi il choisit le comité central, pour qu'il côté n'a plus beaucoup d'aisance. De l'autre côté, nous trouvons que la jeunesse militante, sa fille, Johanna, une plébiscite donne le soutien. Est-ce que, quand on arrive à 4 jours, 5 jours de la bonne décision, Béranger se sent-il affaibli? Est-ce que Béranger a été affaibli avant de dire, bon, nous nous rejoignons Navin lundi tantôt, ça fait tout correct? Allez. Nous restons à 4 là, hein? Est-ce qu'il discutait dans le bureau politique, finirait discuter dans le comité central? Non. L'agenda du bureau politique de jeudi et l'agenda du comité central
Lundi n'a pas été le même, il a annoncé la bonne nouvelle. Bien sûr, bien sûr. Et ça haine. Donc, les rapports de force. Bon, moi, penser qu'à l'intérieur du MMM, il y a une chose qui est fondamentale. Ban camarade MMM qui est dans le gouvernement, qui retourne au pouvoir après 20 ans. 20 ans. C'est-à-dire après. C'est la plus longue traversée du désert de tout parti politique dans l'histoire de Maurice. Tout parti politique. Hein. La traversée du désert la plus longue du Parti travailliste, c'était 2010 à 2014. 10 ans. Le MSM, c'était toujours 5 ans. Mais pour le MMM, ça a été 20 ans. Donc, cette garde du MMM, c'est du monde qui l'a là. Donc, je fais une retourne au pouvoir et tout ça, mon pensée, tout ça, l'accompagnement structurel du MMM, un camarade qui peut atteindre une nomination pour être un ambassadeur. Mais ça, vieille garde-là, je ne fatigué. Je t'ai envie de rester dans le pouvoir. Et mon pensée, sincèrement, je t'ai envie de l'élever. Donc ça, l'étant Paul Béranger dire qu'un tel pas bon, un tel pas bon, un tel pas bon, bien moi peux aller moi. Ça, garde pouvoiriste là, il n'est pas aller. Donc ça c'est un. Deuxième, mon pensée, il y a un autre élément dans le rêve militant. Je t'en viens MMM 2.0 qui peut préparer l'avenir, qui est capable de peser de tout son poids Sur l'échiquier politique et d'un gouvernement. Parce qu'il y a aujourd'hui, je connais que c'est Ramgoulam qui est dans l'autorité et c'est Ramgoulam qui décide. Le parti qui fait une partage pouvoir avec le MMM, c'est le MSM. Et le Premier ministre qui fait respecter le MMM et Paul Béranger, c'est Anirudh Jagnat. Et tout le monde cause 2000 à 2005. Souvent, dans son conférence de presse, il fait partie. Il cause ça. Ce qui est vrai, parce qu'il motive une partie de ça, et le respect que Paul Béranger finit là. Le respect que Paul Béranger finit là, de la part du MSM en 2000 et 2005, reste un exemple. Alors, il y a une nouvelle faction qui peut penser qui arrive ce qui arrive, de toute façon, qui quitte MMM tout le temps. Je viens finir, quitte MMM, je n'ai dans la traversée du désert, je fais un mandat, mais le MMM repart plus fort que jamais. C'est un peu ça. Et je dis, à ce là aussi, nous ne pouvons pas faire ça. Et il y a l'équipe de jeunes qui peut causer le Gen Z, qui a incarné le MMM, qui a incarné, c'est-à-dire le MMM 2.0. Je pensais que je suis très idéaliste et je pensais que c'est une bonne chose qui me donne un rêve d'une société mauricienne différente et un rêve qui MMM encore un rôle plus joué. Quand Béranger dans l'estrade devant le conseil municipal de Rosé, dans la cour Plaza, comme on nous dit à dire, quel est le sentiment? Quel est le message? On est impressionné par le message? Non, non. Parce qu'on prenait une question importante après derrière. Non. Moi, tout ça, au fait, c'est un scénario réglé. Il prend ce petit papier. Après, il fait d'autres affaires. Il toujours amène un élément émotionnel. Il cause sa camarade qui. Accident qui gagne, ça. Effectivement, côté une quelque chose qui est inacceptable, un abus. C'est pas possible que quelqu'un perde la vie dans cette condition-là. Il n'est pas possible non plus que ça dit qui ne commette ça délit-là. Il est capable de sortir avec une parole. Donc, il tient un élément émotionnel là-dedans. Mais quand il vient dire que la famille dit non, ou bien rester, on comprend la famille, parce que la famille, en toute sincérité, souhaitait justement qu'il reste. Mais si la famille souhaitait qu'il reste, et Paul Béranger écoute d'autres, mais qui fait besoin d'un bureau politique et comité central? Qui fait? Ben, un bureau politique et comité central parce que c'est une structure qui dit aller rester. Donc, tout ça, c'est ça. Rappelle-moi, c'est un scénario, mais c'est un scénario qui est dépassé. Et quand il dit comme ça, nous pourrons rester dans le gouvernement, et nous prenons 4-5 éléments, mais maintenant, le Premier ministre, il donne-moi tout
une rationnement. Tout ban garantie. Tout bonne garantie. Donc, ça fait tristouner, si mon cas, dépasser. Vous pensez que Boudin finit là? Vous pensez qu'il y pourrait prendre en février, avant la rentrée parlementaire. Parce que la rentrée parlementaire, il y amène qui m'a assisé dans le Parlement. C'est là qui a assisé qui côté. Et moi pensais là pour une Macron pour venir, pour une fin d'année. Et puis là pour faire un bilan en janvier pour la rentrée parlementaire. Et avant la rentrée parlementaire, moi pensais un peu là pour ça, me dire ça. Et moi tu dis que Paul Béranger pas vous démissionner. Bon, on va tous les démissionner avant Macron. Quel a été le rôle de la presse? C'est comme si depuis on arrive le 8e mois et demi, il y a l'alliance pour casser parce que moi j'ai le syndrome 83, c'est toujours tout le temps quand le MMM au sein d'un gouvernement, il y a ça syndrome là. Depuis une fois, oui, il tendait, il commence à ramasser. Le premier sur le hitting list a été ramassé cette année. Bon, expression quoi nous a fait. Les cassures la plus traumatisante, c'était 83. Parce qu'il amène une cassure qui fait une sens de l'histoire de l'île Maurice, parce qu'il fait le Saniro Jagnat assume une responsabilité à la tête du pays. Et quand Paul Béranger cassé en 1983, MSM pas encore formé, pour lui, c'était le MMM pour balayer carreau. Mais l'IPAN prévoit certaines choses, qui le PSM pour venir le MSM, qui c'est un héros de Jagnat pour émerger comme un leader, un lion, un grand leader, qui pour dans l'alliance avec le Parti travailliste et avec le PSM. Qui était battu. Les partis prévoient tout ça. Donc, et la cassure de 83 a été très douloureuse parce qu'il s'est fini une cassure à l'intérieur du mais si on peut faire ça revival là, bien, je ne même pas l'histoire, mais qui fait tout le temps dans la presse, quand Béranger au pouvoir, il sortait ça boulait des 9 mois. Ouais, parce qu'il fait tout le temps pas les citoyens. Parce qu'il c'est un symbole de craser la case. Ouais, craser la case. Qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a 83, qu'il y a 97, 93, le fameux gouvernement MSM, MMM de 91, quand il gagne 57-3, gouvernement cassé en 93, la cassure de 97. Donc, plus le remake aussi qui est cassé avec en 2014. Oui. Alors, dans 2005, quand nous élit 2005, quand nous élit 2005, nous perdons du pouvoir, donc MSM, MMM, dans l'opposition. Oui. Et moi, je suis numéro 2, moi, je suis Paul Béranger, moi, je suis chef de file du MSM. Mais là aussi, ça aussi nous cassé. Là, moi, leader de l'opposition. Donc, finalement, Paul Béranger, quelque part, on ne peut pas dire responsable, mais Paul Béranger finit un acteur principal, important, dans la cassure de 83, dans la cassure de 93, dans la cassure de 97, dans la cassure de 2005-2006 de l'opposition. Après, finalement, l'alliance remake, la cassure de remake. Et plus, là, plus l'alliance Parti travailliste, c'est même le lendemain des élections, premier samedi, divorce. De 2014. 2014, c'est nous en 2014. Donc, alors, moi, pensais que Jimoun, quelque part, pensait que quand Paul Béranger, il n'est pas happy avec certaines choses, il paraît pour aller. Mais, chaque fois qu'il y est allé, le MMM finit trouver au bas, au plus bas, et il finit toujours émerger. Qui fait une réémerger pour deux choses. Et sa nouvelle génération militant là, qui peut croire dans MMM 2.0, il peut baser le deux choses. Un, les structures, parce que c'est une partie de structure. Et deuxièmement, il peut baser une autre affaire, c'est qu'il nous a fait une différence entre le MMM Coltar et la famille MMM. Deux éléments, deux fausses différents. Ce qui fait que le MMM Coltar, il toujours suivre le parti. Il suit les structures. Mais la famille MMM, il n'est pas toujours suivre Paul Béranger. Quand il suit Paul Béranger, c'est 60-0. Mais quand il n'est pas suivre Paul Béranger, là, Béranger perdit.
2014, il n'est pas suivi Paul Béranger parce qu'il n'est pas quoi dans ce que Béranger peut le faire. Et sa famille elle-même là, il est toujours là. C'est un vote, ça. C'est un vote d'à peu près 40% qui tient toujours là, qu'il a depuis 83, qu'il a 87, qu'il a 95, qu'il a, il peut venir même là. Et là, sa famille militante là, il vote pour faire Pravin Jagnat aller et pour faire Navin Ramgoolam venir Premier ministre. Mais sa famille elle-même là, Zodi, il n'est pas happy parce qu'il trouvait que. Frédéric Curé, disons. Oui. Comme vous dites, la grande famille, c'est un grand électorat, ça. Cet électorat-là, il est très idéaliste, au fait. Là-dedans, il y a sa partie qui m'appelle l'électorat MMM Coltan, structurel, qui finit toujours suivre le parti. Mais la famille MMM, ils suivent le parti parfois, ils pas suivent. Quand ils pas suivent, MMM perdit. Ou bien, ici, un petit parti qui dit ML, PM. Oui. Alors, il y a trois choix. Et tout, il y a trois choix. Il adhère au rêve MMM, là, il vient 60. Ou soit il donne un soutien à tout ce même parti qui représente la révolution, qui représente des idées nouvelles. Ou soit, les boudés, en 2014, il fait abstention. Ah, les boudés. Oui, il fait abstention et ça a un impact électoral. Alors, ça, MMM 2.0 là, je peux justement faire base de le quelque chose, les structures, c'est-à-dire une régénération des structures. Ça veut dire faire dans tout ban régional, faire ban jeune vini, réamener un nouveau MMM, en pensant qu'il a la famille MMM pour suivre, et non pas pour suivre sa ban qui peut éventuellement demain qu'à rester dans le gouvernement parce qu'ils ont envie de rester au pouvoir. Comment vous expliquez un peu le silence des autres leaders? Nous connaissons que Résistance alternative, à travers Stéphane Gua, il a envoyé un lettre Premier ministre pour faire une rencontre des éléphants. Les éléphants ne se sont pas rencontrés. Tout le monde dans l'autre. Comment on trouve un peu le positionnement du nouveau démocrate? Peut-être Résistance a eu la douceur des Laisse-moi expliquer une affaire. La réunion de l'éléphant, il m'a aussi, quand on a un leader comme Saniro Jagnat, qui respectait son partenaire et qui régulièrement fait une réunion d'éléphants. On a assisté à une réunion d'éléphants depuis 2000. C'est à côté d'un leader, secrétaire général et président du parti, assisé, bonne tasse d'idée, régler un problème qui ne peut pas régler dans le Conseil des ministres. Discute ban quelque chose qui peut pas. C'est de la cuisine, ça? Non, il n'est pas de la cuisine, il est plus qu'un de la cuisine. Ouais. Mais la réunion des éléphants, c'est une grande réunion. C'est une réunion qui, quelque part, il montrait direction qui pays là peut aller. Il est extrêmement important. Et quand on a un leader qui respectait sa réunion des éléphants là, il donne une direction à l'alliance qui est au pouvoir, il donne une direction au gouvernement et il donne une direction du pays. Pour moi, c'est une réunion extrêmement importante. Mais Ramgoolam pas croire dans la réunion des éléphants. Ramgoolam, c'est un lion. Ça veut dire qu'il a une seule lion. Les autres bandes, bon, bizarre, assisés, étaient respectés. Vous connaissez Ramgoolam, par exemple. Il n'est pas besoin de son ministre en au Conseil des ministres. Hein? À part de man... Non, dans fonction. Non, mais besoin causer, discuter. Non. Moi, je fais une premier ministre avec Premier ministre Jagnat. Ou capable d'avoir accès en tant que ministre, ou gagner accès à son niveau de Jagnat within demi-temps et net-temps. Parce qu'il connaît qu'il y a un ministre Bizali, Bizarre, écoute-lui. Paul Béranger, très accessible. Pravin Jagnat, il recevoir son ministre. Ramgoolam, il devient Premier ministre en 1995, gouvernement cassé en 1997, et le ministre même, Zamen Zouani, en Léo Conseil des ministres. Alors, avec Ramgoolam, il n'y aura jamais de réunion d'éléphants. À Ster, Movin, le résistance alternative, moi, j'ai un débat avec nos camarades Soubron, quand moi, je comme ça, dans 6 mois, qu'il fois, des idées comme ça, qui les perçoivent. Les idées, moi, les idées avec moi. C'était la semaine que résistance alternative, soit tu vous viens dans l'Union Réforme, l'Union des peuples avec nous, soit les Tibois dans la Grande Alliance. Parce que c'est un qui PMSD quitte l'Alliance du changement. Quand PMSD quitte
Béranger et Ramgoulam, il y a 7 tickets. Oui. Et il y a des gens qui viennent nous dire, nous comme ça, nous rentre là-bas, et nous avons 7 tickets, tout ça. Moi, je dis, il n'est pas question de travailler avec Ramgoulam, ça ne reste là. Et il y a là qui est résistante alternative, tu demandes 3 tickets. Il y a là, Ramgoulam, tu dis, moi, vous donne 2 seulement. Et il y a une discussion. Et il y a un débat avec Nawaz Noubox, moi, quand je suis allé. Et il y a Ashok Soubon, et Ashok Soubon, il y a ça pour nous, gouvernement qui est en place, gouvernement Jagnat, il traverse la ligne rouge, et pour nous, bien faire y aller, donc la cause, nous choisir de l'autre côté. Là, moi, je dis, qu'il faut dans 6 mois, vous dire moi comme ça, qui est mal faire. Dis-moi capable. Dis-moi capable, vous venez à 6 côtés. Résistance et alternative, les disciplinés, il y a un projet, il y a un programme. Un tiers même, quoi. Oui, un tiers, non, il y a une pensée, il y a une idéologie, il y a une direction. Mais ça, pour Ramgoulam, ça n'existe pas. Alors, il y a une crête, il y a tout plein de choses. Mais qui résistance et alternative capable de faire? Apporte, qui le gouvernement. Vous avez une seule solution. Soit de rester, soit de partir. Quand vous restez, vous mangez une couleuvre. Vous mangez une couleuvre comme ça. Si, moi, je dis affaires. Moi, je dis comme ça qu'ici, souvent, tu connais, quand on nomme les ministres de la Sécurité sociale, qui pour amener l'âge de la pension à 65 ans, est-ce qu'il est rester? Est-ce qu'il est accepter? Mon parcours. Mais Ramgoulam pas dit. Il dit ça un K2, une virgule en K2, une autre virgule en K2. Exactement. Et ça, c'est Ramgoulam. Maintenant, bon, les nouveaux démocrates, moi, pensez, quelque part, dans le gouvernement. Et la question, c'est. Impossible, très près MSD. Tranquille, on laisse les choses se faire, on va dans le flow, on va essayer de récupérer un petit peu comme très PMSD. Hein? Alors, on pensait que tu pourrais rentrer, dire mais non, mais je suis sorti dans PMSD. Quelle suite maintenant? Quelle est la suite maintenant pour l'Alliance du changement? Nous cause pas le côté, nous prenons deux partenaires. Nous avons deux choses. C'est que, est-ce qu'il est pour business as usual? Ou business avec une figure? Business as usual, je vous dire qui se composante. Ou soit vous prenez un ressaisissement de l'alliance et qui, effectivement, nous trouve une alliance qui peut amener le changement et qui diminue doucement pour dire comme ça, bon, je peux implémenter le programme. Ouais, allez, vas-y. Quand on dit le changement peut causer réforme électorale, ça peut jouer ça pas fait ma boîte. Bon, si on a un supermarché, une boîte sardine plus serre qu'une boîte de thon. C'était tous les contraires auparavant. Maintenant, c'est comme ça. Il n'y a pas tous le quotidien de Mauricien à la réforme. Ah ben laisse-moi dire une affaire qui est arrivée là. Le Mauricien, la famille mauricienne, tu pensais que tout ce qui est par une Jagnat est donné pour rester. Pour rester et pour donner en plus. Bon, prends un exemple concret. Salaire minimum, si ce n'est pas 15 000, 16 000 quelque chose, minimum vital 20 000. C'est un top-up. Donc, lui, tu penses qu'il dit, mais salaire minimum pour augmenter, qui le minimum vital pour augmenter, et le top-up pour augmenter. Et le top-up pour augmenter. Lui, tu pensais qu'au fait, le salaire minimum pour augmenter et le coût de la vie pour baisser. Et les pour mieux. Lui, tu penses ça, lui, tu es convaincu de ça. Et d'ailleurs, Ramgoulam, il est dans sa direction-là parce qu'il fait toutes les promesses qu'il besoin. Il fait 3 promesses. Il peut faire Pravin Jagnat aller, il peut garder tout bon avantage qu'il finit donner, et Mauricien pour vivre mieux parce qu'il vous donne plus. C'est ça, ça 3 bases là qui dit mon votre livre. Et Azodi, il peut réaliser quelque chose, c'est que le minimum vital, il finit augmenter. Il est capable de 22, peut-être 21, 22 000 roupies aujourd'hui. Le salaire minimum, il reste en place. Le top-up, il diminue. Alors, imagine la case quand le top-up, il diminue pour des djimoun. Imagine maintenant tout le PME qui donne pas de payer TVA jusqu'à 3 millions et aujourd'hui, ils mettent un groupe jusqu'à 6 millions et ça les traumatise tout le monde. Et il amène une flambée de prix dans tout le monde. C'est symbolique. Parce que l'essence, qui est supposé baisser sur le lendemain,
Et une baisse partigine, et aujourd'hui, c'est depuis 75, depuis non, un non, an. mais oui, mais diesel plus cher qui ça. Le pricing mécanisme est encore pareil. Donc finalement, il y a une trahison des promesses. Et le plus symbolique, c'est pension vieillesse. Et ça, du monde, il reste à travers la gorge de tout le monde. Le journal nous a l'anniversaire qui vient 60 ans en novembre, alors qu'il le cut-off en octobre. Et il peut dire, oh, mais là encore. 61, l'année prochaine. L'année Il y a prochaine. beaucoup, il y a beaucoup de camarades Et ici. il travaille dans ça, il travaille dans poids lourd. Il dit, bon, bien, rente mon cadavre, encore un an. Avant qu'il n'aille là. Alors, nous retournons à la question que vous dire là. Alors, est-ce que c'est le business as usual? Moi, je pense que c'est pour business as usual pour plusieurs raisons. N. Ramgoulam, c'est sa façon de gouverner. Vous rappelez en 95, qui ça a été dit après un an? Les gens galopés, on rentre dans le deux, on oublie la clé contact. Ancien vice-président, Tidia, vous connaissez, il y a un peu slow. Un autre du monde dans ça, dans le secteur privé, Tidia, he's a bag of wind. 95 à 2000. Et avec ça, tu as une émeute, là, 2000, du monde dit Ramgoulam, puis ça va aller. Il gagne la victoire de 2000. Mais 5 ans après, Ramgoulam aurait retourné. 5 ans après, Ramgoulam aurait retourné. Et là, je ne sais pas quoi Ramgoulam pour différent. Je ne sais pas quoi du tout pour différent. C'est son mode de gouvernement. Je ne sais pas quoi que le bureau Premier ministre pour fonctionner différemment. Et d'ailleurs, là, quand nous regardons l'affaire Ravatomanga, il montre qu'en fin de compte, la culture travailliste est exactement pareille. Est-ce que vous pensez que... Par contre, une affaire arrivée là-dedans, c'est que la confiance avec les peuples, ils trahissent, ça nous connaît, mais maintenant la confiance à l'intérieur du gouvernement, ça, je ne sais pas quoi qui... Vous pensez que ce sera un... La confiance, il n'est pas là. Ça méfiance là pour continuer. Paul Béranger pour observer tout le monde les autres choses. Il pour get tout ce dossier. Ben là pour observer Paul Béranger comment il peut dire, qui il peut dire, qui il peut faire, qui dossier il peut guetter. Donc finalement, pas pour la sérénité, la confiance qui est besoin, la dynamique qui est besoin pour rouler le pays là comme besoin. Mais je peux poser la question aussi, ben là pour guetter ton chien de faïence, mon peut-être pour guetter nous pour attendre. Qui s'en a qui Ramgoulam précisément pour guetter qui s'en a capable d'avoir jeune MMM débaucher en cas où il y a une grosse fêlure. Ok, quand il y a une crise, il y a une cassure possible. Vous connaissez ce que Ramgoulam fait? Il met toujours un djimoun qui est proche avec sa ministre ou sa députée dans l'autre partie là pour travailler pour qu'il y reste. Bon, ils vivent ça en 2011, 2012. Sitaram, Jim C. Quand plusieurs MSM... Non, quand Jim Sitaram le connaît. Quand plusieurs du MSM sont restés. En 95, quand il y a allé, Bibi John est resté. Bibi John, oui. Bibi John est resté. En 2010, ça c'est la méthode Ramgoulam. Ils mettent Djimoun derrière. L'année finie, ils mettent Djimoun derrière Bagwan, derrière Navar, derrière Ganesh, derrière tout Djimoun. Parce qu'il finit connaître qui s'en a qui est capable de rester, qui s'en a pour rester et qui s'en a pas pour rester. Quand il connaît qui s'en a pas pour rester, mais pas vaut la peine cause lui. Pour les autres bandes Djimoun, vous connaissez qui il fait? Il fait Djimoun travail autres. Après il dit stand by, Premier ministre pour cause où? Premier ministre pour cause où? Et qui, vous connaissez, bien rester parce qu'il nous besoin où? Et là, mon camarade Achid Ganga, Timonis, jusqu'à 2h du matin. Et la personne qui a fait les vini, c'était Arvin Boulel. Arvin Boulel qui finit mettre l'île sur la piste. Et moi, grand matin, 3h du matin, qui m'ont cause avec lui, la ligne Alget Pravin Jagnat, grand matin, la ligne restée. On the way to. Vous connaissez, c'est un combat psychologique, ça. C'est l'état d'esprit d'un politicien dans ce moment-là. Il devient vulnérable. Parce qu'il attaque de quelle manière? Il attaque par rapport à sa carrière. Il attaque par rapport à ce loan.
ou attaquer par rapport à la promotion qu'il a gagné, par rapport à sa famille, par rapport à son business. Au fait, c'est comme si on tout flic pour qu'il à la fin, il rende l'écho. Et beaucoup rendent l'écho, hein. Beaucoup qui font rendre l'écho. L'endéco tout pénal soit et Ramgoulam, c'est une méthode terrible. Quelque part, une méthode de dire, il diminuer, Dimoula est vulnérable en école, il dit, il rester. Et quand il reste dans le poulailler. Ça veut dire là, et une fois que vous reste dans le poulailler, une fois que vous comment on appelle ça? Tu cochon dans une dame. Ouais, non, comment on appelle ça? Tu cochon dans une dame. Ouais, oui, mais une fois que vous finissez danser, on va pas faire, au carrière. Et beaucoup de monde qui, ils sont comme ça, souvent une brille de carrière. Parce que les peuples pas contents. Bon, venons-en à l'autre événement de la semaine, dans le Baudin. Qui nous attend nous de cette visite d'Emmanuel Macron, qui lui-même a un problème dans ce pays? Qu'est-ce que ça va apporter à l'île Maurice, qui sont d'une crise? Non, moi pensais qu'il y a une visite qui peut avoir un bel impact de prestige. Parce que c'est la deuxième fois seulement qu'il y a un président français qui vient à une visite officielle. Quand Mitterrand est venu, c'était pour la francophonie. Et c'était, il fait une visite, mais il vient pour une grande conférence internationale avec tout le monde pays francophone. Mais là, Macron peut venir comme un invité officiel. C'est un grand quelque chose, je pas précise, parce qu'il est pour resserre beaucoup de choses. Il pour resserre beaucoup de choses parce qu'il pour resserre le fait qu'en France, il y a l'image de Maurice sur le plan touristique. Nous connaissons qu'il y a un parc Chirac Filina, par exemple, qui Chirac Filina passe aux vacances ici. Sur le plan touristique, et il pour resserre, il pour consolider la confiance que le patronat français a par rapport à Maurice concernant comme une destination d'investissement. Et nous déjà connaissons qu'il y a beaucoup expats viennent Maurice, beaucoup peuvent venir à la retraite. Donc, l'image de Maurice là, il peut faire beaucoup de bien. Bon pensez. Et deuxièmement, pour beaucoup du monde en France, c'est une terre française, c'est une terre francophone. Pour beaucoup du monde même penser que c'est un département d'outre-mer. Alors, là, ça, question de prestige là. L'autre question, c'est que Macron, c'est vrai, il a une grosse crise politique en France, mais il reste un président français qui a la voix au chapitre sur le plan international, sur le plan géopolitique. Oui. Et moi, pensais là, un journaliste, ou un journaliste, ou l'occasion de poser une question sur l'Ukraine, ou pour content poser la question de l'Ukraine. Donc, c'est une des plus grandes voix politiques, géopolitiques dans le monde, indépendamment du ballottage politique qui est capable en France, parce que c'est une démocratie, et parce qu'il y a les jeux politiques en France, dans le sens qu'il y a un problème de majorité présidentielle, il est capable de gouverner, tout ça là c'est OK. Mais Macron, c'est aussi quelqu'un qui réussit quand même à faire une petite chose sur le plan politique. Sa première victoire, c'est qu'il fait créer une partie, il fait réussir à rallier beaucoup de centre-gauche, centre-droit, il amène une stratégie politique qui marche et qui me fait lui président. Et il amène deuxièmement, la deuxième chose, c'est qu'il réussit à gagner un deuxième mandat. Bon. Maintenant, est-ce que c'est la fin du macronisme? Ça aussi, il y a une autre affaire, parce que tout le monde qui est proche de Macron, qui vendre les idées de Macron, les valeurs de Macron, à commencer par Édouard Philippe, par exemple, Zone Kitli, notamment le dernier Premier ministre, le jeune Premier ministre qui dit Tibétais, Attal. Lui aussi, il fait aujourd'hui pour une ambition politique personnelle, tout ce que Macron a fait émerger, tout cela aujourd'hui, je peux renier le macronisme par rapport à cette ambition personnelle, parce que c'est la fin du cycle Macron, donc je dois bien émerger comme un candidat. Alors c'est le cas de Attal, c'est le cas de Édouard. Il y a Marine Le Pen aussi oui, mais Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen qui est là, qui a été battue, rebattue, mais qui est toujours là, qui peut sentir la chance venir. Oui, parce qu'il reste avec ce 30, 35, 37% de l'électorat
de l'électorat qui pensait qu'il demain il carabine une présidente et qui d'ailleurs aux dernières législatives Bardella tu peux déjà présenter un peu comme un premier ministre possible. Mais moi, je pensais que symboliquement, c'est quelqu'un qui finalement a une stratégie politique, mais c'est peut-être, nous pouvons accueillir en fin de cycle, mais c'est quelqu'un qui a voix au chapitre sur le plan international, sur le plan géopolitique, et pour nous, c'est une visite qui peut apporter beaucoup, surtout consolide beaucoup Maurice dans l'imaginaire français. On bien dit, mais quand on regarde un peu Macron en difficulté, Madagascar qui sortit dans une crise politique majeure, Maurice, il y a un petit tremblement de terre, allez nous prendre comme ça. Okay. Comment les autres pensent qu'ils peuvent jouer la carte américain, anglais, indien, chinois, mais trouve la visite de Macron dans tout ça, bassin-là passé. Okay. Alors, on pose une jolie question là. C'est une jolie question. Moi, je suis content de dire une chose, c'est que Maurice, il perdit beaucoup sur le plan international. Nous sommes un high income country. Nous sommes le premier pays de la démocratie en Afrique. Nous sommes le premier exportateur de sucre en Europe. Nous sommes, à un moment donné, le deuxième exportateur de fleurs en Europe. Fleurs, oui. Nous sommes... Il y a aussi à l'époque. Oui, nous sommes sur le plan textile. Nous sommes un offshore, un centre offshore qui peut faire très très bien, mais qui fait une retrouver dans la liste noire, dans la liste grise. Nous faisons un gros effort, nous faisons quand même casser un réco parce qu'ils amènent un pays sorti dans la liste noire aussi vite et nous sommes contents qu'ils participent dans tout ça. Donc c'est un pays qui longtemps nous tient un modèle de développement, un modèle de démocratie, un modèle de l'éducation, et à Mauritius, qui est considéré comme un fleuron. Nous perdons tout ça là. Bien rebâtir tout ça. Ça, c'est un côté. Donc, c'est un enjeu qui m'ont pensé Ramgoulam, bien tenir en compte, qui m'ont pensé Paul Béranger, bien en compte. Et d'ailleurs, je fait dire à Béranger que s'il prend une décision de cassure, n'a pas fait lui pour un agenda politique. Fait lui comme une page de l'histoire. Parce que c'est quelqu'un qui toujours dit qu'il a le sens de l'histoire. Paul Béranger n'a pas besoin d'amener une cassure par stratégie politique du MMM, mais il a besoin de faire lui, s'il vient pour une cassure, il a besoin de faire lui au nom du pays pour amener un vrai changement parce qu'il m'a pensé qu'il est toujours un esprit révolutionnaire. Retournons à Macron. Je présume de la question là. L'océan Indien, il vient peut-être l'océan le plus géopolitisé aujourd'hui. Et ce qui est plus extraordinaire, n'est plus cause de l'océan Indien, mais cause de l'Indo-Pacifique, qui commence avec l'Afrique du Sud, qui a jusqu'aux Philippines. Et il pose avec c'est un océan qui est extrêmement complexe, que la Grande-Bretagne et les Américains, avec Diego Garcia, et dans la base la plus sophistiquée, qui finit jouer un rôle extraordinaire dans la guerre du Golfe, qui finit jouer un grand rôle dans tout ce qui finit passer dans sa région-là et au Proche-Orient. Maintenant, il y a l'avènement de l'Inde, qui considère l'océan Indien comme un océan indien. Et la Chine, qui connaît, qui voulait à tout prix, et a une présence dans l'océan Indien, et qui sur l'influence grandit. Voilà le contexte. Et je disais dans nos affaires que la France finit toujours extrêmement présent dans l'océan Indien, grâce à la Réunion, qui est un département d'outre-mer, qui est une région. Grâce à son rayonnement à Madagascar, grâce à Mayotte, grâce à sa présence au Comores aussi, la relation qu'il y a au Comores, et grâce à la francophonie, les pays francophones. Donc la venue de Macron dit resituer la position française dans l'océan Indien. Et il y a les forces françaises de l'océan Indien qui sont basées à La Réunion. Oui. Alors, l'IPVIN, donc, revient dire que La Réunion, c'est une vitrine de la France, mais c'est une vitrine européenne. L'IPVIN dire que Maurice est un ami
est un pion extrêmement important dans ce système géopolitique-là. Et il peut venir dire aussi que vous pensez que la France a un rôle pour jouer dans trouver une solution. Soit il y a un rôle pour jouer, soit il y a un rôle qui voulait jouer pour trouver une solution au problème malgache. Donc, les Bévin réaffirment tout ça. C'est que la Réunion, c'est un pion extrêmement important dans la vitrine européenne et dans la vitrine française. Et les Bévin, donc, resserrent les liens avec Maurice, parce que Maurice a un rôle, pour moi, un rôle extrêmement important, nous visant assises sur la table des grands dans l'océan Indien. Quand on dit les grands, c'est la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Inde, l'Australie, pour qu'ils nous capables de causer et qu'ils nous capables d'assiser et que non pas seulement dire comme ça qu'il nous est la zone maritime la plus grande, mais qu'ils nous capables de la voix au chapitre. La chose veut dire que concernant les Chagos, le Tibisa est un forum côté de l'Amérique, l'Angleterre, l'Inde, un pays africain, l'Union africaine, assis ensemble avec nous pour guetter un coup le devenir de sa région-là. On nous fait un peu de science-fiction. Qui va être capable pour dire Béranger et que Ramoulam pour que je te resserre le lien parce qu'il me passe tout ce qu'il me passé là pendant ces vacances d'été à chercher le bon maillon pour comme un premier ministre avec un problème qui nous connaît dans Maurice, c'est les pensions pour les personnes âgées. Ouais. Qui est capable de dire bah non, moi, je pensais s'il y a une question pour dire à Paul Béranger, dire comme ça, vous avez une victoire formidable, vous avez une majorité extraordinaire que je n'ai pas en France. Donc, faites ce qui est bien pour le pays. Moi, je pensais s'il y a un conseil pour donner, dire moi, ça. Moi, je peux la guerre pour gagner une majorité en France. Vous êtes des années de majorité, vous êtes des années de gouvernement, vous êtes des années d'expérience. Ben, il faut le faire pour le mieux. Ce que la France avait fait en 1969. La réunion entre Parti Travail, c'est le PMSD oui. de Gaëtan mais c'était en deux courants opposés, qui étaient à couteau tiré, un pour l'indépendance, un à l'opposition. Mais on dit, je tenais un programme commun, je tenais une majorité commune, je tenais une expérience commune, mais moi pensais qu'il y avait ça. Mais moi pensais que je tenais toutes les chances et toutes les cartes pour faire un meilleur île Maurice. Il dit que ce que vous avez, la majorité que vous avez et la situation que vous avez, moi j'aurais rêvé de ça en France. Vous pensez qu'il prenait un peu la diplomatie de Michel Debré qui était à la base de la Cour en 69. Je ne sais pas qu'il peut dire tout bas, mais moi je pensais qu'il est content qu'il Ramgoulam et Béranger ensemble. Par contre, ça aurait été un peu traumatisant pour lui si Paul Béranger démissionnait 10 une semaine avant l'Ivini. Pareil que moi, il démissionné à l'époque. Paul Béranger il démissionné à l'époque, avant un événement. Un événement international. Oui. Mais là, moi, quoi qu'il dit, vous avez ce dont je rêve, moi, en France. Une majorité, un programme, vous avez l'expérience. Ben, faites pour le mieux pour le peuple et pour l'avenir, parce que le monde vous regarde. Nous, on vous regarde. Ou nous, on vous envie. Je désire avoir la majorité que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est beau mot. Nan de Bouddha, merci beaucoup.